أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد إخوانا عليكم تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous disais, les frères, quelle est l'écharpe cette semaine, c'était samedi dernier et dimanche dernier, on a reçu une visite dans une mosquée dans Vaucluse d'un grand savant marocain, Cheikh Saïd Kamel. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un érudit qui a coursé Moukalas al-Ulama في القناة السادسة. La sixième chaîne marocaine. Donc, bien sûr, il a fait une intervention, et j'étais son interprète, et il a reçu beaucoup de questions. Alors, je voulais partager avec vous un petit peu de ces questions, parce que ces questions, ça revient toujours, hein, c'est toujours la même chose, et je voulais vous apporter aussi sa réponse. Entre autres, les questions, hein, est-ce qu'on a le droit de rester dans ce pays? Ou est-ce que l'hijra est obligatoire? Est-ce qu'on doit rester dans ce pays où l'hijra est-elle obligatoire? Il y a des questions sur le fait, est-ce qu'on peut s'asseoir en famille, moi et ma femme, mon beau-frère et sa femme, l'autre et sa femme, tous, les hommes et les femmes ensemble, tous ensemble, est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut faire une donation d'un membre de son corps? Est-ce que je peux donner un membre de mon corps ou bien un organe de mon corps? Alors il dit, au travail, il y a des jours dans la semaine où je ne peux pas sortir pour faire Dohr en son temps et l'Asr en son temps. Mais je l'ai pris avant le Maghreb. Voilà, donc je les rassemble. Et d'autres jours où j'arrive à sortir pour prier Dohr en son temps et l'Asr en son temps. Pensez-vous au risque d'être licencié? Car j'ai déjà eu un avertissement, m'a été fait, voilà. Je dois quand même prier à l'heure, sachant que le travail est une cause de la subsistance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh lui corrige déjà, il dit le travail, le travail c'est pas la subsistance. La subsistance c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a promis que ta subsistance arrivera. Quoi qu'il en soit, ta subsistance tu l'auras, Inch'Allah. Donc le travail, c'est un moyen pour que tu aies ta subsistance. Si tu as un travail ici, hein, ce travail va s'arrêter, il y aura un autre travail ailleurs, t'inquiète. Ou il y aura un autre moyen pour que tu gagnes ta vie. Le risque, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis hein, qu'il descendra jusqu'à la fin des temps, enfin, pour tout individu. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم il dit لما يأتي ملك الموت يتكلم عن النفس قال j'ai fait le tour de la terre et je n'ai pas trouvé un gramme de risque qui t'est réservé encore. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi, tu l'as consommé. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie le risque, maktoum al-umr, avec ton âge, avec ta durée de vie. Ça c'est la première chose. La seconde chose, on confond beaucoup les temps de prière, les frères. On confond, on a déjà expliqué ici, on confond les temps de prière. Les temps de prière, le Dohr il rentre à 13h. Ça veut dire le Dohr il rentre à 13h. Donc les temps de prière sont liés aux événements cosmiques. Il est lié au soleil, la position du soleil. Quand le soleil est au zénith et qu'il dépasse le zénith, dakhal ad-Dohr. Il s'étale jusqu'à quand Dohr? L'heure du Dohr. Jusqu'à l'Asr. Et au l'Waqt Darouri, il va jusqu'à le Maghreb. Il va jusqu'à l'Asr. Donc l'Asr qui est à 16h aujourd'hui, tu as jusqu'à 16h pour faire le Dohr. Bien sûr, la meilleure façon de faire salat, c'est à l'heure, quand le temps y rentre, jama'a. Ok, mais si tu es au travail et que tu as une pause à 3 heures, c'est bon, on dort, il est à l'heure. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, le cheikh il raconte une histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire qu'il raconte le cheikh. Il dit un jour j'ai fait une conférence en Allemagne
Et il y a quelqu'un qui vient le voir après la conférence, il lui dit, Cheikh Barakallahu Fik, tu es resté 3 jours avec nous, mais demain je ne serai pas là, donc je te salue parce que demain, moi je finis tard le travail, quand je rentre à la maison, il faut que je rattrape toutes les prières, et je ne peux pas venir te saluer. Cheikh lui dit, pourquoi tu rattrapes toutes les prières? Pourquoi tu ne fais pas les prières à l'heure? Quand je travaille, je n'ai pas où faire la prière dans le... Quand je travaille dans le prêt-à-porter. Je vends des vêtements dans le prêt-à-porter. Quand tu as demandé à ton patron, là. Bon, quand lui écoute. À partir d'aujourd'hui, hein, et demain quand tu vas travailler, tu demandes à ton patron. Tu l'es pas. Demande-lui de faire la prière. Quand arrive le temps de la prière, tu vas faire la prière. Demande à ton patron. Mais tu demandes ta parole que tu le fais. Je te donne ta parole que je le fais. Le lendemain soir, le gars qui ne devait pas venir était là. Il a dit, chef, il est venu, il m'a embrassé, il m'a serré, il a failli me casser les côtes. Kalou Malik, Kalou Yachir, je suis allé demander à mon patron pour faire la prière. Et tu sais quoi? Le patron est un musulman. Vous avez vu, le shaitan, il dit, le shaitan, il t'enjolive les choses, il dit, attention, on va te virer, d'Allah. C'est un droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avec qui est en face de toi, Allah yamliku aqlahu wa qalbahu, celui qui est en face de toi. Tu lui parles, et souvent, vous savez, des fois des non-musulmans sont plus tolérants que certains entre guillemets musulmans. Entre guillemets, hein. Parce qu'un vrai musulman qui fait la prière te laisse faire la prière. Mais certains qui se disent musulmans, oh non, la prière ici, on va citer, on va citer. Mais ils te disent non. Et j'en connais, hein, parce que. Donc vous voyez les frères, l'insan, quand tu mets, il y a un proverbe qui dit, quand on veut faire quelque chose, on met les moyens, et quand on ne veut pas faire, on cherche des excuses. Donc quand on veut faire vraiment la prière, l'insan, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors est-ce que je peux m'asseoir moi avec ma femme, et mon frère avec sa femme, et mon beau-frère avec sa femme, tout ça? Pas le jour. C'est-à-dire toi, mahram, avec ta femme. Ta femme, elle est بالحجاب, elle est dansée. Avec l'autre, ma kamishka. Celui qui dit le contraire, qui nous ramène le délit. Ok? C'est tout. Celui qui dit le contraire, qui nous ramène le délit. Est-ce que la prière du voyageur est obligatoire? La prière du voyageur n'est pas une obligation. La prière du voyageur, c'est-à-dire quand tu raccourcis salat, ce n'est pas une obligation, mais c'est une permission. Ce n'est pas un ordonnancement, c'est une permission. Et si tu fais la prière du voyageur, c'est bien, parce que le professeur sallallahu l'a fait, mais si tu ne la fais pas, c'est pareil, c'est pas un problème. Ok les frères? Bon, il y a un frère qui lui a dit, parce que Cheikh il avait une conférence sur la compassion qu'on doit avoir vis-à-vis des non-musulmans. Il a dit, toi tu sais en tant que croyant, en tant que musulman, que celui qui ne croit pas au jugement dernier, quelle sera son issue dans l'au-delà? Tu le sais très bien. Car si tu vois un animal tomber dans un ravin, dans un feu, tu essaies de le sauver. Himar, tu vois un âne tomber dans le feu, tu essaies de le sauver. Et alors pourquoi on ne fait rien pour les gens qu'on voit autour de nous? Vous voyez les frères? Là, il y a un frère qui est venu, il y a une conférence le 25 sur la prière. Et il y a tous les autres cultes sur la prière. Et les autres cultes, vous savez ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent connaître les musulmans. Et le problème, c'est que nous, on n'y va pas. On laisse les médias parler de l'islam à notre place. Nous, on n'y va pas. Les gens, ils font un truc sur la prière ici à Aix. Ils cherchent des musulmans. Ils veulent savoir comment les musulmans y prient. Là, on n'y va pas. Il y a tout le monde, ils viennent tous. Et quand on fait une conférence, il y a une femme, elle dit, moi je veux connaître l'islam. Il y avait des chrétiens, il y avait toutes les religions. À la fin de l'histoire, la femme, moi je veux prendre des cours sur l'islam, je veux connaître l'islam. Quel est notre rôle, les frères? C'est ça, quel est notre rôle? Donc Cheikh, il a fait un truc sur le Shavaka. Il y a un frère qui lui dit, comment on peut avoir de la compassion vis-à-vis de non-musulmans? Et entre les musulmans, quand il y a une différence de faire, il y a une différence de quelqu'un, je sais pas moi, une différence d'avis juridique, c'est la guerre. Comment? Explique-nous. Et effectivement, parce qu'à un moment donné, Cheikh,
À la fin de la conférence, on lui a dit fais le dua. Il fait le dua. Et on voit des gens dans la salle était pleine, il fait le dua, et les gens comme ça. Chacun a arrêté le dua. Alors maintenant, je m'adresse à vous, ceux qui ne lèvent pas la main, pourquoi vous ne levez pas la main du doigt? Expliquez-moi. Ouais, allô, personne ne répond. Expliquez-nous, donnez-nous le délit. Voilà le délit. Vous avez un délit que le prophète ne levait pas les mains, donnez-nous le délit. Rien. Pourquoi tu ne lèves pas les mains? Pourquoi? Quelle attitude? Lever les mains, ce n'est pas une obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une éthique. C'est-à-dire, quand tu demandes à Allah, le minimum, c'est que tu montes ta pauvreté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu lèves les mains comme ça. Ça, c'est la première. La seconde, les ahadith mutawatira, les ahadith sahih, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il levait les mains. Fait Ghazwat Uhud, fait Ghazwat Badr, le prophète, il levait les mains comme ça, à tel point que ce qu'il mettait sur ses épaules, il tombait. Abu Bakr, il vient, il le remettait. Hadith sahih, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah hayyun. يستحيي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما خائبين. Alors, la traduction c'est, il faut traduire délicatement parce que quand tu dis Allah hayy, ça veut dire quoi? Hayy en français c'est pudique. Mais est-ce qu'Allah il est pudique? Faites attention, c'est fait, on dit Yadullahi fawqa aydihim. Allah il a une yad, il a une main. Il a une main ou pas? Il le dit lui-même, il a une main. Comment elle est? On ne sait pas. Ok? C'est ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a une face. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عنده وجه الله سبحانه وتعالى؟ نعم. كيف؟ Comment? On ne sait pas. Ok? بلا تشبيه ولا تعطيل. هذه العقيدة المسلمة. C'est-à-dire qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs, mais on ne peut pas les expliquer. Ok? Ni on les fait ressembler à ce qu'on sait, ni on diminue de cette heure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un lève les mains, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. C'est ce que dit le prophète. Donc il dit que tu lèves les mains. Mais alors pourquoi toi tu ne lèves pas les mains? Explique-nous. Et en fait, il rapporte, on a inversé la chose. À un moment donné, quelqu'un a posé la question, est-ce que le prophète il levait les mains? Oui, le prophète il ne levait pas les mains. C'est-à-dire quand il faisait la prière, comment on dit l'istisqa? Comment? Non, l'istisqa c'est demander la pluie. C'est pas la sécheresse. Ouais, c'est pas la sécheresse. Quand il y a une sécheresse, quand on demande la pluie, c'est ça l'istisqa. Donc on fait une prière de demande de pluie. Le prophète, il levait les mains. Quand il faisait le khutbah. Mais fil minbar, effectivement, ça concerne l'imam, ça ne concerne pas le ma'moum. Donc l'imam, là, il va yadé. L'imam, il ne lève pas les mains. Mais le ma'moum, il lève les mains. Tu demandes à Allah, le minimum, c'est que tu montes ta pauvreté. Et l'imam, il fait comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez les frères, on induit les gens sur une chose, mais quand on demande, tout le monde était là. Malgré, même l'imam qui leur disait attention sur une bid'a, il était là. Yallah, t'es nadari. Donne-nous la preuve. Voilà, chacun il fait à ça. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est une fille qui dit, son père a déclaré son islam, mais il a caché son islam. Il a laissé un testament. Et avant sa mort, il a demandé à sa fille de ne pas ouvrir la lettre avant sa mort. Quand il est mort, elle a ouvert la lettre, il lui disait qu'il était musulman et qu'il a caché son islam, et qu'il demande à avoir le lavage mortuaire musulman et d'être enterré avec les musulmans. Donc la fille, elle a pris le testament, elle est allée voir une association musulmane dans la ville où elle habite. Alors là, nous, il nous faut la preuve, comme quoi il était musulman. Alors, est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? On fait. On fait. Mais bien sûr qu'on fait. Ok, aqallu dararayn. C'est quoi aqallu dararayn? C'est une règle juridique. C'est quoi aqallu dararayn? Imaginez, il n'est pas musulman. Ok? Il n'est pas musulman. Donc il a déclaré son islam, on ne sait pas s'il est musulman. On lui a fait le lavage mortuaire, on fait salat alayh et on l'enterre avec les musulmans. Il arrive, machallah, Allah, il sait. Mais d'accord. Mais imaginez le contraire. Il est musulman et on ne l'a pas fait. Ni on lui a fait le lavage mortuaire, ni on a fait salat sur lui, et on l'a enterré avec des non-musulmans. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tadfinu mawtakum fi maqabir al-kufar. N'enterrez pas vos morts avec les mécréants. Pourquoi? فإن مقابرهم فإن قبورهم تشتعل عليهم النار. هل يجوز الدعاء للميت بعد الدفن؟ نعم.
bien sûr, il faut. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واطلبوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل الآن tout de suite. الرسول صلى الله عليه وسلم dans un hadith dit وإنه لا يسمع قرع نعالهم, c'est-à-dire qu'il entend le craquement de ses pas, de leurs pas, pardon. Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, demandez-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il stabilise son cœur maintenant, parce que maintenant le malaïka le questionne. Bien sûr qu'il y a du dua. C'est même il faut. Bon, il y a certains prédicateurs de certaines mosquées affirment que ceux qui n'écoutent pas les mises en garde des savants saoudiens sont des innovateurs. Qu'en pensez-vous? Eh bien c'est lui l'innovateur. Celui qui dit ça, c'est lui l'innovateur. Parce que Cheikh Hala qui fait des mises en garde, là, celui qui fait des mises en garde, les mises en garde contre qui? Est-ce que vous pensez que les musulmans, vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir? Je dois moi vous dire, celui-là écoutez pas, celui-là écoutez pas. Et le musulman le fait pas. Ne vous inquiétez pas. Okay? On n'a pas besoin que... Et il y a des gens qui font des khutb Jumu'ah sur mise en garde sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Et toi, tu es qui, toi? On t'a même fais une mise en garde contre toi-même déjà. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils se faisaient torturer à la Mecque. Torturés. Ils viennent le voir, il dit, ah Rasulallah, ad'u alayhim, faites des doigts contre eux. قال إني لم أبعث العانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne m'a pas envoyé pour maudire les gens. Il m'a envoyé comme miséricorde. Ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra al-Dawsi. Dawsi, yani min Daws. Il est venu, sa tribu c'est Daws. Ils étaient des mécréants. Abu Hurayra va chez le prophète et dit, fais des doigts contre eux. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Allahumma hdi Dawsan wa ati bihim mu'minin. Et il demande à ce que Daws il soit dans le chemin d'Allah. Et nous, innovateurs, on peut-être dire, Jahannam, c'est ça. Yani toi, tu as carné. Toi, tu as la clé, tu fais rentrer les gens. Astaghfirullah al-azim. Taqillah ya akhi. Taqillah wa rja'i Allah. Ok? Donc, Allahumma hdi Dawsan. Je vous ai raconté combien de fois on a raconté cette histoire, les frères, et je vais m'arrêter là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune qui travaillait chez lui, un jeune juif qui travaillait chez lui. Puis un jour, 2 jours, 3 jours, il ne vient pas. Le prophète, il demande, qu'est-ce qu'il devient? Il est malade, ya Rasulallah. Il va le voir, juif, il va le voir. Il s'assoit à sa tête. Humma, il a une fièvre qui monte, et il dit, dis la ilaha illallah, ashfa'u laha bika inda rabbi. Dis la ilaha illallah, dis juste la ilaha illallah, devant Dieu, j'intercéderai pour toi. Et le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son père. Son père, c'était l'érudit de Ben Israël. Il regarde son père. Son père, il dit, Ati Abba Qasim, obéis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le gars, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. 2 minutes après, Fadat Royo. 2 minutes après, il meurt. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui, et qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, alladhi ja'alani sababan fi inqadhihi min an-nar. Que Dieu, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait la cause pour qu'il ne soit pas en enfer. Qu'est-ce qu'on a fait nous de tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Nous, dès qu'on sort de Jumu'ah, qu'elle ne touche pas. Vous voyez? Allah faut que nous, l'insan, chacun de nous est responsable de quoi? On est responsable des gens autour de nous. Ta femme, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes frères, tu es responsable de ces gens-là. Ok? Mais tes voisins aussi. Des fois, quand je vois qu'un voisin à moi est mort, je me dis à moi-même, est-ce que j'ai fait ce que Allah attend de nous? Est-ce qu'on lui a présenté l'islam comme il fallait? Parce que Yawm al-Qiyamah, yuhajjuka amam Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhajjuka amam Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui récitent le livre d'Allah et accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué espèrent ainsi faire un commerce qui ne pliera jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez fil aya ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la récitation avant iqamat as-salat. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salat. Il parle de récitation. La récitation fait partie de quoi? Parmi les fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hiya tilawat al-Qur'an, yatlu alayhim ayatihi. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمون الكتاب ليس الحكمة. الكتاب هو القرآن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète pour qu'il récite le Coran. Pour qu'il récite le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit récitez le Coran. Réciter le Coran, c'est le seul livre au monde avec lequel tu peux avoir une interaction sans que tu comprennes les paroles. Le seul livre au monde. Si je te lis une histoire russe, une histoire anglaise, si tu ne comprends pas l'anglais, ou une histoire en allemand, tu n'auras aucune réaction. Aucune réaction. Le Coran, même celui qui ne comprend pas la langue, il y a quelque chose qui se fait en lui. Il y a quelque chose, il rentre en interaction avec le Coran. Et je vais vous raconter deux histoires. La première, Rawah al-Imam Ahmed, fi Musnadih. Ibn Mas'ud, il raconte, il dit, un jour, nous avons fait une expédition avec le prophète. Ils ont fait une expédition avec le prophète. Et ils sont retournés sur le chemin du retour vers Médine. Ils sont arrêtés à l'endroit où ils ont bivouaqué. Le prophète a dit, qui c'est qui va veiller sur nous ou garder le camp aujourd'hui, ce soir, cette nuit. Deux hommes se sont levés. Un gars de l'Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine, et un gars de Muhajir, un gars de la Mecque. Et ils ont commencé à veiller sur les musulmans. Et puis ils se sont détachés, ils se sont dit, toi tu dors, moi je reste, et après, moi, au milieu de la nuit, je te réveille, et moi je vais dormir. Alors d'accord. Pendant que le premier dormait, l'autre qui montait la garde, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réciter le Coran. Il rentre en prière, il commence à réciter le Coran. Dakhala fi as-salat wa akhadha yatlu al-Quran. Fa akhadha yatlu al-Quran. Les musulmans, quand ils étaient en retrait, quand ils revenaient à Médine, il y a un gars, des mécréants contre qui ils étaient en bataille, avait perdu sa femme dans la bataille. Il a suivi les musulmans. Car il faut que j'ai un d'eux. Il voit le gars qui est éveillé et qui récite le Coran. Il prend une flèche, il tire son arc, et il lui tire une flèche. C'est comme s'il était à côté de lui et qu'il l'a enfoncé dans sa chair. Le gars, il est debout, il récite le Coran. Il enlève la flèche, il la jette et il continue de réciter. Le gars qui est en face, qui tire, il dit c'est pas possible, je ne l'ai pas touché. Il prend le deuxième. C'est comme s'il l'avait planté en lui. Le récitateur, Sahabi, il enlève la flèche, il la jette par terre. Il lui envoie une troisième. La troisième, il y enlève. Le gars, il finit sa récitation, il s'élève, il réveille son camarade, il réveille son compagnon qui était avec lui. Le compagnon, il voit une mare de sang. Il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? J'étais en train de réciter une sourate min al-Qur'an. Et je ne voulais pas la couper. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas mis sur un endroit où je dois veiller sur les musulmans, je l'aurais fini, j'aurais fini cela même si je devais mourir. Même si je devais mourir. Regardez les compagnons comme ils sont avec le Coran. Abu Bakr, pendant la période mécoise, quand la torture et
Quand les mécréants, ils ont décidé de ne pas laisser les musulmans pratiquer leur religion. Et réfléchissez, quand je vous raconte des histoires, contextualisez. Abu Bakr, il décide de partir à Al-Habasha. Aller vers la mer, prendre un bateau et descendre vers l'Éthiopie, chez les Mégus d'Abyssinie. Les Mégus d'Abyssinie n'étaient pas musulmans, mais il était chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas un injuste. Abu Bakr, il sort. Il y a quelqu'un de Quraysh qui le rencontre. Quelqu'un de Quraysh, Ibn Darina, c'était quelqu'un qui était chef et qui était écouté à Quraysh. Où tu vas? Je cherche un endroit où je peux adorer mon Seigneur, où je peux réciter mon Coran. Quelqu'un comme toi, ni tu sors ni on te fait sortir. Reviens et tu as ma protection. Toi, tu es un homme fin, tu es un homme urbain, tu soignes le malade, tu prends soin du pauvre, tu es généreux, tu es sous ma protection, rentre à la Mecque. Ils rentrent à la Mecque tous les deux. Ibn Dakhina, il va devant la Kaaba, il appelle les gens de Quraysh, il leur dit Abu Bakr fi himayati. Il est sous ma protection, personne ne le touche. Les gens de Quraysh, Abu Jahl ou Walid ibn Mughira, ils se lèvent tous les deux. On a la condition. Une seule condition. Il ne se met pas devant la Kaaba, il ne dit pas Coran. Ibn Dakhina, il se tourne, il dit tu as entendu ce qu'ils disent? Ah d'accord, ok. C'est-à-dire les jeunes, ils l'ont suivi. Regardez. Abu Bakr il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ombrage une partie de son finan, comme ils disent. Il ombrage une partie de sa cour. Et puis il décide de faire sa prière là. Abu Bakr, c'était quelqu'un de fin. Quand il lisait le Coran, il commençait à pleurer. Parce qu'il était en symbiose avec le Coran. Il commence à pleurer. Et les gens, ils venaient, ils le regardaient. Des gamins, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Ils le regardaient réciter le Coran et pleurer. Al-Walid ibn Mughira, Abu Jahl, comme les gens de Quraysh, ils viennent voir Ibn Darina, lui disent c'est fini, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire, on ne peut pas le laisser faire. Regarde ce qu'il fait à nos jeunes, regarde ce qu'il fait à nos femmes. Il faut absolument qu'on applique la laïcité. Vous voyez? On ne peut pas se taire. Ibn Darina va voir Abu Bakr. Il lui dit j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Et je n'ai pas envie qu'il t'agresse. Autrement dit, s'il t'agresse, ma parole, elle ne vaut rien. C'est-à-dire que quand moi je mets quelqu'un sous ma protection, je ne vaux rien du tout. Donc, je lève ma protection sur toi, ou là, tu arrêtes de faire. Abu Bakr, lève ta protection. J'ai pas besoin. La protection, elle est de... Et alors, il va voir le prophète, le prophète, il lui dit Ja'ani fil manam, la veille, j'ai vu dans le rêve où est-ce que vous allez être et où est-ce que vous allez immigrer. Et il parlait de quoi? Il parlait de Médine. Enfin, Abu Bakr, il a décidé de partir. Alors, elle a décidé, ne pars pas. Reste là. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te mettra un compagnon. Et le compagnon, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les compagnons ils lisaient le Coran. Et quand vous recevez des questions, des gens ils te disent est-ce que je peux faire la prière dans les toilettes? Comment les compagnons lisaient le Coran? Et nous aujourd'hui on a honte. Dans la rue tu as honte de te mettre sous un arbre dans un parc de faire ta prière. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si tu t'arrêtes dans un parc et tu fais, il dit que Shaitan en fait. Shaitan il vient, non, ils vont te regarder. Et qui regarde? Et alors, c'est un passant. Et lui, s'il te regarde, يعني لا تجعلونني أهون الناظرين إليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. Ne faites pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne faites pas d'Allah le plus minable des regardants envers vous. يعني quand l'insan il est dans في المعصية, quand l'insan il se cache pour faire un péché, qu'est-ce qu'il fait? Allah il le voit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne considère pas le regard d'Allah sur lui. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من التوابين امين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
اسمعوا ما يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا الله سبحانه وتعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Regardez ce qui vient après. وقال الذين كفروا donc les mécréants quand ils sont dans le feu وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit regardez Surat Fussilat et ceux qui avaient mécru dire ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant la récitation afin d'avoir le dessus. Faites du chahut. Des émissions sur émissions, la pub, faites du chahut. Comme ça, les gens ne lisent pas le Coran. Comme ça, vous aurez le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment. Et les rétribueront certes pour avoir nié nos signes dans le Coran. Et les mécréants diront, quand ils sont dans le feu, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous placions sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. قل الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لمن قرأه يوم القيامة وليحذر الإنسان أن يهجر القرآن. في كلام الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Il ne discutait avec les gens du livre de la meilleure façon qui soit. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Il y a un frère qui m'a parlé de cette conférence-là. Moi, j'aimerais bien que les musulmans participent à ce débat. Ils participent à un débat où on montre ce que c'est l'islam. Je vais vous citer deux exemples. Il y a un diplomate qui a été envoyé d'Allemagne pour représenter son pays au Maroc. Regardez, il disait, ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand je voyais les musulmans rentrer dans la mosquée et sujoud, quand ils étaient en prosternation. Je trouvais ce sentiment, il avait un sentiment il commence à essayer de regarder et comprendre l'islam. Et bien il n'est pas reparti. Il a changé son prénom, il s'est appelé Mourad Hoffman, il a écrit un livre d'ailleurs, c'est lui qui raconte cette histoire. Il a écrit un livre, il est devenu musulman. Pourquoi? Juste en voyant les musulmans. Nasruddin Dinet, il s'appelle Nasruddin, mais il s'appelle Étienne Dinet. Il était au 19e siècle, il a vécu en Algérie. Ce qu'il disait pendant 40 ans, il se posait des questions. Mais il disait, ce qui me plaisait dans cette religion, c'est qu'à 4h du matin, tu vois des gens qui n'ont rien, qui vivent d'or. Mais à 4h du matin, quand il y a l'appel Al-Mu'adhin, ils viennent pour prier. Car je n'ai vu ça dans aucune religion. Des gens qui viennent pour prier. Pourquoi nous, on n'ouvre pas le Coran et on le montre aux gens? Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dans le Coran. Et combien de gens, quand ils lisent le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as la sincérité de chercher Allah, Allah il te guide. Et si Allah il guide quelqu'un par toi, sache que si Allah il guide quelqu'un par toi, frère, ce sera des générations qui seront musulmanes. Et grâce à toi, toi tu es dans l'au-delà, ou l'ajr, le hasanat, ils arrivent à toi. Allahumma ja'alna min at-tawwabin, ja'alna min al-mutatahhirin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا الجلال والاكرام. Petite remarque أيها الإخوة, الرسول صلى الله عليه وسلم dit إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. Aujourd'hui il y a une éclipse, je voulais juste faire un petit rappel. Il y a eu une éclipse. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont des signes de Dieu, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous voyez ces signes, qu'est-ce que vous faites? On a fait la prière ce matin, mais il y a des gens qui n'ont pas fait la prière, c'est pas grave, mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il voulait montrer pourquoi on fait la prière, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes tes serviteurs, et que celui qui a mis
la lune entre le soleil et la terre, il peut faire venir le soleil de l'ouest. Et c'est lui qui détient les rênes de cet univers. C'est ça, al-hikma min salat al-kusuf. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.